Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va parler transfert. Premier point transfert de l'année. On va essayer de voir un petit peu toutes les infos transfert de cette première semaine. On est le 6 août, ça fait une semaine que le marché est ouvert depuis le 1er août. Donc, on va voir les grandes annonces des différentes équipes, des différents coureurs. On essaiera de voir est-ce que c'est intéressant pour le coureur, est-ce que c'est pas intéressant pour le coureur. Et puis en fin de vidéo, on verra les différentes rumeurs, les coureurs qui sont en fin de contrat également dans les différentes structures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, quelle info vous plaît, quel transfert vous intéresse absolument pas. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite. Alors, les infos sont pas forcément dans l'ordre. J'ai repris ce qui avait été annoncé sur le site du groupe Eto, sur la page Twitter du forum du groupe Eto. On commence avec la première annonce, c'est le transfert de Victor Langelotti chez Ineos jusqu'en 2026, donc contrat de 2 ans. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour Victor Langelotti. On voit que c'est un bon coureur, il n'est pas suffisamment bon pour être leader. Alors, soit il était leader dans une équipe de deuxième division, style Q36.5, ou des équipes un petit peu en dessous. Soit il avait la possibilité d'être un bon équipier chez Ineos. Moi je pense qu'il est en capacité de faire des bonnes choses. Il est à un âge où il a quand même quelques années d'expérience. Aller chez Ineos, ça veut dire également être dans une structure qui paye mieux aussi que la Burgos. Et puis je pense qu'il a fait le tour chez Burgos. Et que c'est un coureur qui peut être vraiment un bon équipier pour une belle structure comme Ineos. Donc oui, je dis pourquoi pas aller dans cette équipe. Donc ouais, je pense que c'est un bon choix pour lui à cet âge-là. Je pense que c'est un bon choix également pour Ineos parce que c'est pas un coureur qui était très coté, je pense, sur le marché des transferts. Et pourtant, ça peut être un grimpeur qui peut être très intéressant. Je pense que c'est un bon choix. Prolongation jusqu'en 2026 du contrat de Christian Scaroni. C'est l'un des bons coureurs de chez Astana, donc c'est plutôt un bon choix, en sachant qu'il semblerait que la structure kazakh soit un peu pérennisée avec l'apport de ce sponsor chinois qui fabrique notamment des vélos. Non, c'est plutôt une bonne chose. Scaroni, ça fait partie des coureurs intéressants de cette équipe. Même si encore une fois, Astana ne peut pas se contenter d'un Christian Scaroni. Mais là, chez Astana, il sait qu'il a une possibilité d'être leader, de pouvoir jouer sa carte, ce qui n'aurait pas été le cas dans bien d'autres structures du World Tour. Donc après, c'était jouer en tant qu'équipier, un peu comme Langelotti, mais je pense qu'il a encore une phase de progression. Il a 26 ans, Langelotti a 3 ans de plus, c'est un peu différent. Donc je pense qu'il y a un vrai truc à tenter du côté de Scaroni, de continuer chez Astana. Et puis il y aura peut-être un grand leader chez Astana dans 1 an, dans 2 ans, donc ce qui peut aussi aider au niveau de la structure. Mais au moins ils arrivent à garder les bons coureurs de l'équipe. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle également pour Giulio Pellizzari, bonne nouvelle pour le cyclisme italien avec l'arrivée de Giulio Pellizzari chez Red Bull Bora-Hansgrohe, contrat jusqu'en 2026 pour le coureur italien qui a fait des merveilles sur le dernier Giro. On savait qu'il était courtisé, Giulio Pellizzari, c'est un bon profil de coureur. Chez Red Bull Bora-Hansgrohe, en ayant perdu Kiana Uttebrook, c'est vrai qu'on manquait peut-être de jeunes. On sait qu'il tient 3 semaines, on l'a vu sur le dernier Giro, on sait que c'est un coureur qui est fait pour les courses par étapes. Chez Red Bull, il va peut-être progresser, notamment sur le contre-la-montre, parce que je pense que c'est son gros point faible jusqu'à maintenant. Et puis autour de Roglic, ça peut être un atout de taille également autour du coureur slovène. Pour, je sais pas, aller chercher un Giro, aller chercher une Vuelta, je sais pas quels seront les objectifs de Primoz Roglic l'année prochaine,
avoir un Giulio Pellizzari, c'est important. Et puis, ça permet de préparer l'avenir, parce que Roglic, il n'est pas tout jeune. Donc, c'est plutôt un bon choix hein, pour Giulio Pellizzari et pour la Red Bull Bora. Parce que lui, ça va lui permettre de progresser, bien entendu, dans une grosse structure qui est quand même bien en place. Et puis, du côté de la Red Bull Bora, au niveau des jeunes coureurs, ça leur permet de préparer l'avenir derrière Primož Roglic. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté de cette structure. On poursuit avec Bob Jungels qui rejoint Ineos. Ça reste un bon équipier, Bob Jungels. Après, c'est sûr que quand on a connu ce coureur-là chez Quick-Step et qu'on voit aujourd'hui son niveau actuellement, on se dit il y a quand même eu un problème à un moment. Parce que c'est vrai que chez Quick-Step, c'était quand même un coureur qui était capable de jouer top 10 sur le classement des grands tours. Il avait un peu un profil à Jorgensen. Il a un peu disparu. Je le voyais même plus vieux que ça. Je vois qu'il a que 31 ans. Ineos aura beaucoup d'équipiers. Le problème de Ineos, c'est que ils empilent un peu les équipiers. Alors, il va peut-être remplacer sur un profil Castroviejo dans ce genre de profil-là, mais il leur manque un gros leader chez Ineos. Et le problème, c'est ça. Leur problème, c'est pas les équipiers. Ils ont les équipiers. On les a vus. Le problème, c'est qu'il leur manque un leader. Et ça, tant qu'ils n'auront pas le top leader, ils auront beau enquiller les équipiers, ça ne servira pas à grand-chose. Bon, après, du côté de Bob Jungels, il aurait pu rester chez Bora, mais il se retrouve à être encore dans une belle structure. Mais c'est dans un rôle d'équipier. Après, je comprends difficilement en fait, le choix d'Ineos. Je me dis, bon, Ineos, est-ce qu'il ne faudrait pas miser beaucoup plus d'argent sur un top coureur? Parce que là, c'est leur vrai problème. Actuellement, Ineos, c'est qu'ils ont énormément d'équipiers de bon talent. Ils ont la structure pour aider un leader. Il leur manque le top leader. On a vu sur le dernier Tour de France, Bernal, on ne sait pas si un jour il retrouvera ses jambes. Du côté de Rodriguez, on ne sait pas s'il aura un jour les capacités de faire mieux que aujourd'hui ce qu'il fait actuellement. Vous avez Thymen Arensman, mais Thymen Arensman, c'est pas... À part s'il y a une grosse phase de progression l'année prochaine, mais Thymen Arensman, on sait que c'est... on est limité. Geraint Thomas, il se fait plus si jeune que ça. Donc on est toujours dans le même problème, mais qui est un problème récurrent chez Ineos depuis, 2-3 ans. C'est que ça manque d'un top leader. Alors c'est dommage parce que Bob Jungels, je suis pas sûr. Je pense qu'en fait que chez Bora, il y a plus de top leaders actuellement que chez Ineos, parce qu'ils ont quand même Roglic, ils vont avoir Pellizzari, ils ont Daniel Felipe Martinez, le Colombien. Bon, chez Ineos, je pense qu'il y a moins ces leaders-là. Et après, Bob Jungels, si c'est pour aller jouer des étapes, je pense que aujourd'hui, c'est trop limité pour aller jouer des étapes. Je pense sur la majorité des étapes de Grand Tour. Parce qu'on voit que ce sont les top leaders qui y vont sur ce type de course. Du côté de la Cofidis, arrivée de Valentin Ferron et de Sylvain Moniquet. De l'auto qui perd pas mal de coureurs en passant. Peut-être aussi le fait de ne plus avoir Destiny comme co-sponsor va faire qu'ils ont moins d'argent, moins de moyens. Valentin Ferron, c'est vrai que chez Total cette année on l'a quand même peu vu. Donc peut-être que ça peut lui faire du bien, un petit peu de sang neuf en allant chez Cofidis. Sylvain Moniquet, peut-être qu'il aura un statut plus important à la Cofidis que ce qu'il a actuellement à la Lotto Destiny. Donc ça peut être un bon choix pour Sylvain Moniquet parce que c'est vrai que chez Lotto il était un peu barré par pas mal de coureurs où il devait parfois faire un gros travail pour les sprinters. Je pense que chez Cofidis il y a plus de liberté de ce côté-là. Bon, Valentin Ferron entre Total Energy et Cofidis, je pense qu'il n'y a pas énormément de changements. Corbin Strong qui prolonge chez Israël, ça c'est plutôt un bon choix pour lui et pour la structure. Israël, de conserver les jeunes coureurs importants du côté d'Israël, et Corbin Strong, je vois difficilement quelle serait sa place dans des structures plus importantes.
Certes, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, mais qui n'est pas suffisamment bon sprinter par rapport à des Christophe Laporte, par exemple, qui passe bien les bosses, par rapport à des Binyam Girmay aussi. Et il n'est pas suffisamment bon en montagne pour aller matcher comme un Michael Matthews peut le faire de temps en temps, ou un Matteo Trentin. Donc il a un peu le cul entre deux chaises, quoi, Corbin Strong. Donc c'est vrai que le fait de se retrouver dans cette situation-là, je dirais que c'est pas si mal que ça. Voilà, du côté de Corbin Strong, rester chez Israël, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Florian Vermeersch, aller chez UAE. Je vois difficilement l'idée, à part si c'est pour en faire un nouveau Nils Politt. Mais sur les classiques, là il était leader chez Lotto, il ne sera pas leader chez UAE. Il sera équipier. Donc chez Lotto, il avait quand même souvent un statut de leader. Après, peut-être qu'il a compris aussi que, à part Paris-Roubaix, sur les autres classiques, c'était compliqué. En même temps, chez UAE, quand tu regardes bien, Paris-Roubaix, c'est la classique où il y a le plus de liberté, vu que Pogacar ne veut pas y aller. Donc ça peut être une bonne idée de ce côté-là. Après, bon, UAE recrute encore un bon coureur. Mais c'est vrai qu'on aurait presque... Enfin, c'est pas le meilleur coureur que UAE pouvait recruter, je pense, sur ce profil-là. Après, c'est encore une grosse perte pour la Lotto, parce qu'ils perdent à la fois Moniquet, qui est un bon équipier, à la fois Vermeersch, qui est un bon coureur. Et surtout, c'est des coureurs qui ont été formés à la Lotto. C'est vrai que ça, c'est un petit peu dommageable, mais encore une fois, le fait que Destiny parte, bon, en même temps, Destiny n'a pas voulu renouveler son contrat en disant que la Lotto n'a jamais voulu laisser la place aux sponsors. Bon, je rappelle que le sponsor ne connaissait pas les règles du CI quand ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des rétrogradations au niveau sportif. Donc, je pense que voilà, il y avait un gros problème du côté du sponsor. Mais Vermeersch, ouais, je trouve que c'est un petit peu dommageable. Voilà, de pas aller dans... Tu vois, par exemple, il serait allé chez Cofidis, je me serais dit, ah bah ouais, ça peut être intéressant. Tu vas aller chez UAE, vu le nombre de stars qu'il y a chez UAE, je me demande quand même très clairement quelle va être sa place à Florian Vermeersch dans un effectif qui est quand même pléthorique aujourd'hui. Hein. Chez UAE, même sur les classiques, encore une fois, vous avez Nils Politt, par exemple. Dans les classiques, vous avez Tim Wellens également. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde, quoi, hein, chez UAE. Donc c'est ça qui me semble compliqué, voilà, du côté de Vermeersch. Simon Yates, qui rejoint la Visma. Bon, ça c'était aussi, comme Lenny Martinez, c'était les grosses rumeurs de ces derniers temps. Il va essayer de faire un peu comme son frère, qui est allé chez Ineos, puis chez UAE. Aller chez Visma. Pour Visma, alors pour lui, il va forcément dans une structure qui est plus grande, donc il va peut-être lui permettre encore de progresser. Ça, c'est vrai que ça peut être une bonne chose. Du côté de la Visma, je vois difficilement l'intérêt. Alors oui, c'est d'avoir un grimpeur en plus. C'est vrai qu'on peut se dire sur le papier, avoir un grimpeur en plus, quand on a vu le déficit de cette équipe sur le dernier Tour de France, ça peut avoir un intérêt. Mais je vois difficilement Simon Yates devenir équipier. Parce que, autant Adam Yates, je me disais, ouais, ça pouvait peut-être le faire. Et puis, bon, il est passé chez Ineos, il l'a démontré. Il est passé ensuite chez UAE. Mais il l'avait déjà démontré chez Ineos. Autant, un peu, hein, pas totalement, mais un peu. Autant Simon Yates, je le vois mal être équipier. En plus, un coureur qui aime pas trop frotter, Simon Yates. Donc, dans un peloton pour emmener un leader, ouais, c'est peut-être pas forcément le meilleur coureur. Et je pense qu'il a encore des ambitions, Simon Yates. Je pense pas qu'il ait perdu complètement l'idée de faire des classements généraux. Alors, on a bien vu aussi qu'avec la Visma, Jorgensen a fait top 10 et voilà, mais je me dis, est-ce que c'est le meilleur coureur pour aider Vingegaard? Je suis pas convaincu. Alors, peut-être que je me trompe, mais
je suis pas convaincu forcément plus que ça par ce transfert de Simon Yates. Après, ils se sont peut-être dit aussi, il faut qu'on ait un autre leader, mais bon, ils ont déjà Kian Uijtdebroek, ils ont aussi Sepp Kuss. Alors, est-ce qu'ils font aucunement confiance à Sepp Kuss? Est-ce qu'ils font pas encore confiance à Kian Uijtdebroek? C'est des questions qu'on peut se poser. En plus, derrière, tu peux dire que tu as encore Kreuzweig aussi, qui est toujours là. Kelderman aussi. Simon Yates, je sais pas si c'est le meilleur coureur pour aider la Visma Leasebike. Guillaume Martin qui rejoint la Groupama. De toute manière, on a compris un petit peu que Guillaume Martin, c'était un peu comme Axel Zinglet. Les relations avec l'équipe n'étaient pas forcément au beau fixe. Là, il pourra plus se plaindre du matériel. Guillaume Martin. L'avantage pour Groupama FDJ, c'est que tu récupères un deuxième leader derrière David Gaudu pour la montagne. Que Guillaume Martin, certes, je pense est limité et peut difficilement faire mieux que 6 ou 7e d'un classement général d'un grand tour. Mais il est régulier. Guillaume Martin, ça fait depuis 5-6 ans où il est entre 7 et 15 au niveau de la plupart de ses classements des grands tours. Entre 7 et 15, ça t'apporte des points UCI. Bon, voilà, dans la logique des points UCI, Guillaume Martin est un coureur intéressant. Après, ça aurait été peut-être mieux de garder Lenny Martinez, mais après, c'est pas un coureur qui va te faire podium d'un grand tour. À part si vraiment il y a une adversité qui est faible. C'est pas un coureur qui va aller te chercher non plus des grandes classiques. C'est quand même un coureur qui a pas un grand palmarès en termes de nombre de victoires. Guillaume Martin. Donc c'est encore une fois, c'est un coureur qui est intéressant surtout pour les points UCI. Après, il se plaindra plus du matos, quoi. Mais pour Cofidis, c'est une perte parce que forcément, ils perdent un leader pour le classement général. Pour Groupama, c'est intéressant, ils récupèrent un deuxième leader. Mais est-ce que ça va être un leader qui te permettra d'obtenir des super gros résultats? Je ne pense pas. Puis Guillaume Martin, c'est quand même un coureur qui a aussi 31 ans, qui n'est pas si jeune que ça, Guillaume Martin. Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fallu miser sur les jeunes? Ça veut dire également que tu sais très bien que tu auras peu de coureurs qui viendront de la Conti. Ça veut dire ça aussi, hein, le fait de recruter Guillaume Martin, parce qu'on n'est plus habitué à ce que la Groupama FDJ recrute à l'extérieur. Je pense que du côté de Guillaume Martin, le fait de changer de matériel, ça a joué énormément. Mais ouais, c'est un choix de la part de la Groupama FDJ. Je ne sais pas si Guillaume Martin coûte très cher. J'espère pas. Pour la Groupama. Mais il y avait peut-être d'autres coureurs à essayer d'aller chercher. Moi, par exemple, la Groupama, j'aurais plutôt pris un Axel Zinglet que Guillaume Martin, tu vois, parce que Axel Zinglet, je pense que chez Groupama, il aura apporté beaucoup, notamment au niveau des sprints en boss, alors que Guillaume Martin, ils ont Gaudu aussi, même s'il n'a pas été fantastique, ils ont Madouas aussi potentiellement. Après, bon, c'est un coureur qu'ils connaissent aussi parce qu'il a été stagiaire chez Groupama. Guillaume Martin, il ne l'avait pas recruté après son stage, il était parti chez Intermarché, mais ouais, c'est un choix. C'est un choix de la part de Guillaume Martin. Ça sera sa 3e équipe chez les pros à Guillaume Martin, parce qu'il a fait donc Intermarché, Cofidis et Groupama. Dylan Teuns qui lui arrive chez Cofidis. Son passage chez Israël restera pas dans les annales, pour le dire franchement, du côté de Dylan Teuns. Après, du côté du coureur belge, moi je trouve que aller chez Cofidis c'est plutôt un bon choix. Et pour Cofidis c'est plutôt un bon choix aussi parce qu'ils n'ont pas grand monde sur les classiques ardennaises. Cofidis. Donc Dylan Teuns, on sait que sur les classiques ardennaises il est très bon. Même sur les Flandriennes, parce que je rappelle que cette année il a été très bon sur le Tour des Flandres, où il avait été très costaud dans le final de la course. Donc on sait que c'est un coureur qui peut être performant sur les classiques flandriennes les plus vallonnées, les plus difficiles. Là, ça avec Cofidis, sur ce profil-là, ça manque un peu. Et puis, c'est un coureur qui peut aller chercher des victoires d'étape sur les grands tours.
Pour Cofidis, je pense que c'est plutôt de bonnes recrues. Si en plus on retrouve un Dylan Tons plus efficace que chez Israël, ce sera plutôt un bon choix. Bon, ils perdent un coureur qui avait 31, ils en récupèrent un qui a 32. Mais sur le marché des transferts, je trouve qu'ils ont plutôt fait un bon coup avec Dylan Tons. Autant l'année dernière, Ben Herman, je suis pas sûr que c'était la bonne idée. Autant la Dylan Tons, c'est plutôt, je pense, un bon choix. Axel Zinglet qui part chez Visma, contrat longue durée chez Visma enfin longue durée jusqu'en 2027 quand même, contrat de 3 ans pour Axel Zinglet. Bon, de toute manière, on voyait bien que le relationnel avec Cofidis, ça n'allait plus. Donc le fait qu'il parte de Cofidis n'est pas une surprise. Le fait qu'il est chez Visma Leaseback, pour moi un peu plus, parce que je me dis qu'est-ce qu'il va apporter à l'équipe. Visma Leaseback, ils ont déjà des sprinters qui passent les boss. Ils ont Van Aert, ils ont Laporte. Donc Zinglet est sur ce profil-là, ça va faire un peu doublon par rapport à ces coureurs-là. Est-ce que c'est pour emmener un sprinter? Ouais, mais Zinglet, c'est pas celui qui frotte le mieux. Et on a vu avec Cocard que ça s'est pas bien passé. Donc si c'est pour emmener les sprints d'Olaf Koy ou emmener les sprints de Christophe Laporte ou de Van Aert, je suis pas sûr que ça soit la meilleure carte. Donc j'ai peur qu'il soit équipier chez Visma, mais vraiment un équipier de base. Je suis pas sûr qu'on le voit sur les grosses courses, en fait, Zinglet. Alors que s'il était allé, par exemple, il serait allé chez Groupama, j'aurais dit ouais, Banco, c'était une bonne idée d'aller chez Groupama. Parce que Groupama a pas forcément. Alors aujourd'hui, ils ont le coureur néo-zélandais, j'ai oublié son nom, mais qui doit partir chez Bora Hansgrohe. Donc je me dis, bon, Axel Zinglet, profil sprint en boss. Paul Penwet est très bon en sprint, mais pas forcément le meilleur en sprint en boss. Ça peut être une bonne idée d'avoir Axel Zinglet. Tu vois, il serait allé chez Groupama, il serait allé, je sais pas moi, tiens, chez Movistar, pourquoi pas, il serait allé, quoique chez Movistar, il y avait Aramburu qui est également un petit peu sur le même profil. Mais le fait d'aller chez Visma, je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Encore une fois, tu vois, il serait allé chez Decathlon, j'aurais dit, ah bah pourquoi pas, c'est vrai que Decathlon avec Dorian Godon, ça pouvait faire une belle équipe. Là, je me dis que sur ce profil-là, en fait, Visma, ils ont déjà des coureurs bons de ce côté-là. Et en plus, Axel Zinglet, il y a toujours cette question de savoir est-ce qu'il veut vraiment faire le job en tant qu'équipier. Cela chez Cofidis, j'ai l'impression que ça a été le vrai problème. On lui a dit tu seras équipier de Brian Cocard. Il n'a pas voulu faire équipier de Brian Cocard. Et après, sur les sprints, quand on lui a donné sa carte, alors c'est vrai qu'ils faisaient les sprints chacun de leur côté, du côté de la Cofidis, c'était pas l'idée du siècle. Mais on ne peut pas dire qu'il a été hyper performant. Il n'a pas été hyper impressionnant non plus Axel Zinglet sur le dernier Tour de France. Donc je me pose des interrogations sur ce choix d'aller chez Visma. Tu vois, il serait allé chez Mitchelton Scott, je me serais dit ah bah pourquoi pas. Il serait allé chez Tudor, je me serais dit ah bah ouais, ça peut être une bonne idée. Là, chez Visma Leaseback, je suis un peu moins sûr, voilà, de ce choix-là. Jonathan Narvaez qui va chez UAE, ça aussi c'était on va dire un secret de polichinelle. Pour moi, c'est pas une bonne idée en fait pour lui, parce que chez Ineos, son profil, Kwiatkowski étant vieillissant, sur les courses un peu puncher, il avait vraiment des grosses opportunités. Il a souvent eu un statut quand même de coureur protégé, voire parfois de coureur leader. Je me souviens notamment de son Tour d'Autriche l'année dernière sur les courses, on va dire un petit peu de deuxième division. Il a souvent eu un statut de leader qu'il n'aura pas chez UAE. Et en plus, des punchers, il y en a déjà énormément chez UAE. Des profils à la Narvaez, vous avez Marc Hirschi, vous avez Covey, qui a complètement disparu, Alessandro Covey chez UAE, mais vous avez quand même des coureurs qui ont un peu le même profil. Tim Wellens, qui est également un coureur qui a un bon punch. Donc je me dis, quelle va être sa place dans l'effectif? C'est un coureur qui est bon sur les classiques flandriennes, ça c'est clair et net. Mais bon, sur les classiques flandriennes où il est performant, c'est toutes les classiques sauf Paris-Roubaix. Donc là, il se retrouve aussi en opposition avec Pogacar, et en opposition avec Tim Wellens, et en opposition avec les coureurs qu'on a précédemment cités. Sur les Ardennaises, vous avez Marc Hirschi qui est meilleur. Donc je me dis, Jonathan Narvaez, pour moi, c'est pas une bonne idée d'aller chez UAE. Moi, j'aurais été dans d'autres équipes.
Pourquoi pas chez EF, pourquoi pas chez Ineos, rester chez Ineos par exemple, parce que je trouve que son statut chez Ineos était plutôt bon. J'avais pas l'impression qu'il allait mal chez Ineos. Pourquoi pas aller chez Cofidis en tant que véritable leader. Mais là, aller chez UAE, je me dis que ça s'appelle un peu s'enterrer, quoi. Je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle. Ben O'Connor, change de crèmerie, quitte Decathlon pour aller chez Jayco. Alors déjà, il a fait ce transfert-là au bon moment, après un bon résultat sur le Giro. Il retourne au pays, parce que Jayco Alula, c'est l'équipe australienne. Une équipe qui perd Simon Yates, donc en plus il va avoir un statut de leader, et ça il le sait, sans avoir beaucoup de concurrence. Il y aura peut-être Chris Harper, mais il n'y aura pas énormément de concurrence autour de lui, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ça faisait quand même depuis quelques temps qu'il était chez AG2R. Il y a Félix Gall qui prend quand même de plus en plus de place dans l'effectif. Vous avez aussi Valentin Paré-Peintre aussi qui prend de plus en plus de place. Donc il s'est peut-être dit, Ben O'Connor, que dans un an ou deux, peut-être que l'année prochaine, j'aurai plus ma place dans cet effectif-là. Et ouais, je suis en fin de contrat, autant changer de structure, aller chez Jayco Alula. Ce qui veut dire que potentiellement Decathlon, ils ont quand même une possibilité de recruter un top coureur pour l'année prochaine. Il faudra voir quel sera leur choix du côté de la structure de la Decathlon, parce que certes, ils doivent déjà récupérer le champion du Danemark, qui était dans l'équipe réserve, mais ils ont l'opportunité d'aller récupérer peut-être un gros crack, parce que Ben O'Connor, je pense que c'était pas un petit salaire, donc ça peut être intéressant de voir ce qu'ils vont faire maintenant avec l'argent qu'ils vont avoir en plus. Juliette Labousse, du côté du cyclisme féminin, on sait que Demi Vollering normalement doit rejoindre la FDJ aussi. Suez, c'est un peu un secret de polichinelle. Juliette Labousse, ça a commencé à grimper pas mal depuis la mi-juin au niveau de la possibilité de Juliette d'aller du côté de la FDJ Suez. C'est un bon choix. C'est un bon choix pour la française. Pour moi, parce que du côté elle retourne en France, elle va être dans une énorme structure qui perd Grace Brown, donc ça libère un petit peu de la place. Chez DSM, en montagne, elle était trop esselée, donc ça c'était un vrai problème. Par contre, du côté de la FDJ Suez, elle va être en concurrence avec Evita Music, avec Demi Vollering potentiellement. Alors Marta Cavalli, on ne sait pas si elle restait, mais il va y avoir beaucoup de concurrence. Mais c'est vrai que la DSM ces derniers temps, on sentait qu'en haute montagne il manquait du monde autour d'elle, quoi. Elle se retrouvait souvent avec une équipe qui était autour de Charlotte Cole, et puis elle avait un petit peu les restes en montagne. Donc c'est vrai que je pense que ça a commencé à l'énerver un petit peu. C'est quand même une fille qui était chez DSM depuis 7 ans, je crois, de tête. Donc voilà, je pense qu'il y avait l'envie d'aller voir ailleurs, parce qu'elle a connu que la DSM au final comme structure, et on sait que la FDJ Suez, c'est une des belles structures du cyclisme féminin. Oui, elle aura, il y aura une Dream Team quasiment en montagne, avec elle, Vollering, avec Marta Cavalli, mais Evita Music. Il y aura du gros monde, quoi, autour de cette structure. Et puis Juliette Labousse, je pense qu'elle avait envie de revenir en France. Tu sens que dès qu'elle est en France, elle est quand même un peu heureuse et elle a le sourire. Donc il y avait peut-être aussi cette envie-là du côté de Juliette Labousse de retourner d'aller dans une structure française, et la FDJ Suez est la meilleure équipe. Simon Kerr qui rejoint la Cofidis comme Damien Touzet. Alors autant vous dire, Damien Touzet il retourne chez Cofidis. Bon, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur le cas Damien Touzet. Simon Kerr, ou Simon Carr, si on prononce à la française, qui va chez Cofidis. C'est un bon coureur, je pense que c'est un bon choix pour la Cofidis. On sait que c'est un bon grimpeur, c'est un grimpeur qui est capable de gagner de grandes étapes sur des courses, donc ça je pense que c'est une bonne idée. Bon, après, moi je ne le voyais pas quitter UF pour tout vous dire, mais bon, rejoindre la Cofidis, je pense que ça fait partie des bons choix. Je pense qu'ils font un meilleur recrutement la Cofidis que l'année dernière où Ben Hermans c'était pas forcément excellent.
dans l'idée de remplacer par exemple un Simon Geschke, je pense que c'est une bonne idée. Ils ont aussi des coureurs qui commencent à être vieillissants. Je pense Herrada par exemple, Kioni Aguirre, Simon Kerr, c'est vrai qu'il n'a que 25 ans. Donc ça c'est une bonne idée. C'est vrai que ça fait depuis 2 ans qu'il a quand même des résultats. Enfin l'année dernière il a eu des très très bons résultats. Cette année il a fait un bon début de saison et puis après ça s'est un petit peu tassé du côté de Simon Kerr. Mais c'est vrai, moi je m'attendais à ce qu'il reste chez UF parce que j'avais l'impression qu'il se sentait bien chez UF. Donc Cofidis a bien fait de tenter le coup parce que je pense que c'est un bon recrutement pour l'équipe. Et pour Simon Kerr, il aura aussi un statut de leader du côté de la Cofidis. Donc je pense que c'est une bonne idée également pour le franco-britannique. Puis au niveau de la langue, il n'y aura pas de barrière, il n'y aura pas de problème. Et puis bon, la grosse info transfert, Lenny Martinez qui va chez Bahreïn. Pour Bahreïn, je pense que c'est un bon choix parce que ça leur fait un grimpeur en plus. Et dans l'idée de vouloir gagner des grandes courses, c'est un coureur qui est jeune, Lenny Martinez. On sait que c'est un coureur qui a en plus avantage malgré un petit gabarit, de ne pas avoir comme défaut d'être mauvais sur le contre-la-montre. Donc ça c'est plutôt un très bon choix. De la part de Lenny Martinez, en termes d'image, c'est sûr que c'est pas l'idée du siècle parce que la Bahreïn Victorious, c'est pas l'image qui a la meilleure, c'est pas l'équipe qui a la meilleure image. Et je me dis qu'il va quand même aussi se retrouver en concurrence face à Tiberi. Vous avez quand même, alors certes Jack Haig qui est plus au top, mais vous avez Bilbao. Et puis, mon inquiétude, c'est que chez Bahreïn, on a vu quand même quelques coureurs comme ça performer pendant 1 an, 2 ans, et ensuite disparaître. J'espère que c'est pas ce qui arrivera à Lenny Martinez, parce que il y a plein de coureurs comme ça qui ont vraiment hyper bien performé pendant 1 an, 2 ans, et puis ensuite qui sont re-rentrés dans le rang. Je pense Mohoric, par exemple, qui cette année fait pas une grande année. Mais vous avez d'autres coureurs comme ça, Jack Haig aussi, qui a fait 4ème d'un Tour de France, et puis depuis, c'est un peu du compliqué. Et puis Lenny Martinez en haute montagne, je ne sais pas s'il aura la meilleure équipe. Parce que c'est vrai que Bahreïn, en termes de collectif, aujourd'hui, c'est pas la meilleure structure. Donc faudra voir. Et il va être en concurrence avec Tiberi. Tiberi n'est pas très vieux non plus, hein. Et vu ce qu'il a fait sur le dernier Tour d'Italie, Tiberi, Lenny Martinez, il va pas falloir qu'il se plante en début de saison, parce que sinon ça peut être compliqué pour le coureur français. Donc je dirais, bon choix pour la Bahreïn. Pour Lenny Martinez, je sais pas si rester chez Groupama aurait peut-être pas été une meilleure idée, mais peut-être que l'appel des pétrodollars a eu un effet sur ce choix de carrière. On termine cette vidéo avec les différentes rumeurs du côté et puis les coureurs qui, on le sait, vont partir ou voilà, il y a des grosses rumeurs de départ. Chalpecin des Konin, comme vous le voyez, alors c'est les informations de Dico du Sport. Donc Philipsen, Van Der Poel prolongé jusqu'en 2028, ça s'était assuré. Il y a pas mal de rumeurs, notamment du côté d'Axel Laurence, qui quitterait la formation, notamment du côté de Caden Groves. On nous parle d'Astana avec notamment l'arrivée des dollars chinois. On nous parlait de Craig Anderson chez Lidl Trek. Alors moi j'avais pas la rumeur Nicolas Conchi chez Decathlon. Silicon Dalm retraite, ça a déjà été annoncé, donc ça pourrait être Caden Groves chez Astana, c'est quand même une rumeur très très chaude. Et Axel Laurent chez Ineos, c'est vrai que ça gonfle, on va dire, de journée en journée. Du côté d'Arkea, on nous parle de l'arrivée peut-être de Samitier de la Movistar et le départ de Mathis Louvel chez Israël, avec la prolongation d'Ewen Kostiou jusqu'en 2026. Chez Astana, beaucoup de rumeurs. Déjà parce qu'on sait que pas mal de coureurs vont prendre leur retraite, c'est le cas de Morkov, c'est le cas de Cavendish. On nous parle de Battistella qui partirait chez UF, Lutsenko chez Israël, c'est aussi une grosse rumeur. Et parmi les arrivées, on nous parle de Caden Groves, de Ethan Etter aussi, de Higuita qui pourrait essayer de se relancer, de Almeida qui pourrait aussi essayer de se relancer. En plus avec l'arrivée de certains coureurs chez UAE, c'est vrai qu'il n'y a peut-être plus forcément beaucoup de place pour Almeida, de Bettiol. C'est vrai que Bettiol, ça fait depuis quelques années qu'il est chez UF, il aura peut-être envie de changer d'air. Et puis prolongation de Ballerini, de Fedorov et de Scaroni jusqu'en 2026. Chez Bahreïn, donc l'arrivée de Lenny Martinez qui a été confirmée, Arashiro qui prend sa retraite, Johan Price Petersen qui on ne sait pas où il ira mais qui est en fin de contrat, et puis prolongation de Zambanini, de Pasqualone, de Hart, de Bauhaus, de Gradec également pour la suite de leur carrière. Chez Red Bull,
Pas mal de coureurs qui ont été annoncés. Donc Gamper qui part chez Jayco, Jungels qui part chez Ineos. Parmi les arrivées, donc Pellizzari, Lascano arriverait, comme Finn Fisher Black, Pitty, Tratnik, Van Dijk. Les frères Van Dijk qui iraient également chez Red Bull Bora. On nous parle de Remco Evenepoel, j'y crois pas des masses. Tom Pidcock, par contre, j'y crois plus. En plus, il est sponsorisé par Red Bull. On nous parle également un petit peu de Van Aert. Et puis avec potentiellement des prolongations d'Aleotti, Dance, Hindley, Lipovic, Meus, Vlasov qui aurait prolongé. Et ça, c'est une bonne nouvelle d'avoir réussi à prolonger Vlasov parce que c'était pas forcément bien embarqué. On nous parle d'Emmanuel Bourman chez Cofidis. C'est vrai que c'était une rumeur assez insistante. Également chez Total. Charman serait également sur le départ. Quand Lennart Kemna chez Lidl Trek. Ça, c'est des rumeurs assez importantes. Cofidis, donc arrivée de Ferron, Moniquet, Tuns, Touzé. On nous parle de la rumeur Julien Lafilippe, mais il y a plusieurs équipes où on en parle de Julien Lafilippe, notamment également la Total Energy. Aramburu, Bourman, Simon Kerr. Donc Simon Kerr, ça a été confirmé. Retraite de Geschke. Guillaume Partin qui part à la Groupama, Zingri qui part chez Visma, et puis Gorka Izagirre qui prendrait peut-être sa retraite. Prolongation de Dion Izagirre d'une année, Daniel Kowski et de Fretin. Ça, c'est une bonne nouvelle d'avoir prolongé les deux sprinters jusqu'en 2027 du côté de la Décathlon. Donc Léo Bizio, qui était dans l'équipe de développement comme Chamberlain, Noah Isidore et Pedersen, le champion du Danemark. On nous parle également de Julien Lafilippe et de Nicolas Conchi. De toute façon, Julien Lafilippe, il est presque annoncé dans toutes les équipes françaises. Paris Peintre serait sur le départ. Oui, on nous dit que Remco Evenepoel aimerait bien l'avoir à ses côtés. Et puis Félix Gall qui prolonge jusqu'en 2026. DSM, donc Romain Bardet, retraite en juin 2025. De Gengold, Vandenberg et Velton ont prolongé. Pas d'arrivée pour l'instant, pas de rumeur d'arrivée. EF, retraite de Ouran, ça s'était annoncé. Donc Bettiol et Kerr qui est parti donc chez Cofidis, Bettiol on nous dit chez Astana. Et on nous parle d'arrivée notamment d'Etanetter, potentiellement de Madis Mikkels également, ou de Baptiste Ella. Valgren qui a prolongé dans cette équipe. Chez Groupama, donc Brio Roland qui était dans la Conti et Guillaume Martin qui arrive. Konovalovas qui prend sa retraite. Pitti qui part chez Red Bull Bora. Et Lenny Martinez est terminé aussi. Kevin Geniette du côté de la Cofidis, ça serait pas de mauvaise recrue, parce que c'est un bon coureur. Stephen Kung, on ne sait pas vraiment. Sam Watson, on nous parle de Ineos, et puis prolongation par contre de pas mal de coureurs, notamment Rudy Mollard, mais surtout Paul Penouet. Donc Kevin Geniette, donc cette information Cofidis est donc fausse désormais, prolongé en 2027. Germany, Grégoire qui aurait prolongé. Du côté d'Ineos, donc Bob Jungels qui arrive comme Langelotti, Oxenberg également qui était dans une équipe continentale. Et puis pas mal de rumeurs d'arrivée. On parle aussi de Caden Groves, de Steph Kras. On nous parlait également chez Lotto, mais peut-être que le fait que Destiny ne mette plus d'argent, ça va peut-être changer la donne. Pablo Castrillo également de Carl Ferma. Et puis Rove qui partira à la retraite, donc Narvaez chez UAE. Ethan Etter et Tom Pidcock sur le départ. Castroviejo, Sheffield, Swift, Arensman, Tarling ont prolongé. Chez Intermarché, chez deux coureurs de l'équipe de développement ont été recrutés. On nous parle de Taramae, peut-être retraite, Mikkels chez EF, et puis les prolongations du Gopage, Zimmerman, Horn Christophe et Guilherme. Je rappelle que Horn Christophe, c'est le demi-frère d'Alexander Christophe, qui est très bon chez les jeunes. Jayco Alula, Craddock en retraite, Yates chez Visma. Et puis pas mal de départs potentiellement, Scottson, Peña, Porter, Peña qu'on a quasiment pas vu cette année, Hamilton, et puis Ben O'Connor, McKenzie et Gamper qui arrivent, et pourquoi pas également du Charman, du Sutterling également dans cette structure. Chez Lidl, Cataldo qui prend sa retraite, Skelmose, Tom Skuns qui ont prolongé, et puis pas mal de rumeurs, notamment Kemna, Craig Anderson, Andreas Krohn, Pidcock ou encore Teutenberg. Teutenberg qui devrait monter de l'équipe de réserve. Chez Movistar, Lascano qui quitte, donc qui va chez Red Bull Bora. Aramburu, on en parle de chez Cofidis. Amitié également et Sozan seraient sur le départ. Les arrivées peut-être de Guita, de Marty et de Orluis Aolar. On sait qu'Orluis Aolar va rejoindre une grosse structure. On ne sait pas laquelle pour le moment.
Chez Soudal, donc Paré Peintre, Rakani, Charman, et puis on nous parle également de Pascal Encorn, par exemple, de Ethan Etter, de Dries Van Gestel, également le coureur de la Total Energy, ça serait une grosse perte pour l'équipe française. Et puis les départs de Julien Lafilippe, on sait qu'il va partir, on ne sait pas encore dans quelle structure. Casper Asgreen également qui serait sur le départ. Remco Evenepoel peut-être, on nous parle de rumeurs Red Bull, j'y crois quand même assez peu. Et puis Yann Hirt et Masnada peut-être aussi, hein, parce que Yann Hirt j'y crois moins aussi. Moscon a prolongé, Pedersen aussi. Narvaez qui rejoint UAE et Vermersch. Donc Almeida peut-être, Finn Fisher Black qui quitte l'équipe. Ayuso aussi, hein, mais il va falloir trouver quelqu'un qui rachète le contrat. Et puis parmi les prolongations, vous avez Willems, Berg, Novak, Del Toro jusqu'en 2029, Ulissi, Grossschartner et Pogacar. Du côté de la Visma Lease Bike, Yates donc, qui arrive comme Zingley, pourquoi pas Tennyson également pour lancer les sprints. Gezing qui prend sa retraite, Treknik qui part avec les frères Van Dijk, Bowman et Van Aert. On dit également Wout Van Aert qui quitterait la structure. Vingegaard a prolongé, comme Lehmann, Kuss et Julien Vermode. Total Energy, Julien Simon Villarmos à la retraite, Ferron chez Cofidis, et puis après pas mal de rumeurs, hein. Steph Kras, donc on nous parlait d'un moment de la loto, il semblerait que ça soit plus l'idée. Sandy Dujardin chez Tudor, Van Gestel chez Soudal, et puis Bourman, Alexandre Delettre qui était chez Cofidis, qui est passé chez Saint-Michel, qui pourrait rejoindre la Total Energy, ça serait pas une mauvaise idée. Et puis Julien Lafilippe, hein, surtout, qui fait partie des grosses rumeurs. Du côté d'Israël, Blackmore qui monte, comme Marty, Yann Hirt, Louvel, pourquoi pas, et Lutsenko. Avec Zabel qui a déjà pris sa retraite, et puis Dylan Tuns qui est parti, Corbin Strong, Stephen Williams, prolongé. Du côté de la Lotto Destiny, donc De Rent, retraite, Van Kampenaerts qui rejoint la Visma, Monique Lacofidis, Vermersch à UAE, Andreas Krohn, on pense qu'il va partir également, mais arrivée de pas mal de coureurs de l'équipe de développement du côté de cette formation autodestinée avec des noms bien faciles à prononcer pour des francophones, et puis Lennart Van Eetvelt prolongé comme Maxime Van Gils, ça c'est la bonne idée. Les frères Johannesson prolongés également chez Uno X, et on nous parle de l'arrivée de Casper Asgreen du côté de la Tudor. On nous parle, alors déjà on a prolongé pas mal de coureurs. On nous parle, voilà, donc Mathis Rondel qui arrive du côté de l'équipe française, et puis pas mal de recrutements peut-être, notamment Marc Hirschi qui est une rumeur assez chaude du côté de cette structure. Bon, on fera de nouveaux points sur les transferts, pardon. Je ne sais pas si on le fera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Dans 2 semaines, voilà, il y aura un nouveau point transfert pour voir un petit peu les dernières infos du côté du recrutement des équipes et les dernières rumeurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Production.